Nous sommes heureux avec Sébastien de vous accueillir dans ce bel amphi de l'UBS. De longue date en partenariat avec l'UBS sur ce Master 2 RH. Le club entreprise du Pays de Vannes, dont Céline Josselin est présidente, se veut acteur de son territoire. 27 ans d'existence, 121 membres adhérents à ce jour. L'actualité du club, c'est l'ouverture. Réunion de travail avec les 4 clubs entreprises du territoire, avec nos élus de Golfe Morbihan-Vannes Agglomération, sur le thème de l'attractivité, à travers l'étude sur le haut débit, la mobilité, le logement et le recrutement. On est bien dans le thème ce soir. La proximité avec les autres réseaux, comme la création d'événements dont le dernier en date est la soirée Interconnect 5. Le partenariat avec Climaction, qui aboutit à la plantation de 1200 arbres sur la zone du Prat, et le rapprochement avec les acteurs de The Arc, qui fait suite à The Bridge. Le thème de ce soir est à l'image de ce que l'on entend dans les médias, qu'on a entendu également à la conférence de Jean Stone lors de Interconnect 5. Il est question de changement de paradigme. On entend ce terme un petit peu partout aujourd'hui. Dans les propositions des étudiants du Master 2 RH de ces 3 dernières années, on ressent les changements qui s'opèrent. Des thèmes plutôt pragmatiques d'il y a 4-5 ans, comme l'accueil des nouveaux collaborateurs ou la fidélisation des collaborateurs. On explore les opportunités et menaces du digital en 2017. On s'interroge sur les nouveaux rapports au travail en 2018. Et cette année, on envisage d'autres formes de recrutement. Vous allez l'entendre, vous allez le voir, on est loin d'un recrutement classique. Ils ont cogité, ils ont proposé, ils ont interviewé, ils ont négocié et ils ont organisé cette belle conférence. Nous, notre commission, composée d'Isabelle, un petit coucou Isabelle, de Bernard, de Philippe, Ludovic et Hugues qui nous a rejoints cette année. Nous avons écouté, suggéré, nous avons eu un petit coup de chaud pour au final être heureux de laisser la main à cette belle promotion pour vous accompagner dans ce thème de « Et si on recrutait autrement ?» Merci à eux pour ce beau travail accompli. Merci de votre présence pour encourager nos futurs professionnels des relations humaines. Je laisse la main à Sébastien. Bien, c'est toujours un moment un peu privilégié, hein. Donc voilà, chère Hélène, donc chers membres du club entreprise, chers étudiants, chers diplômés, hein, j'en vois toujours des anciens qui viennent et ça fait toujours évidemment plaisir. Chers tous, hein, je suis évidemment et j'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence 2019 consacrée au recrutement. Alors, cette conférence symbolise en fait un peu cette relation forte qu'il y a entre nos formations RH, alors je parle de la licence pro et des masters RH, avec le monde professionnel. Je vois aussi des intervenants qui viennent, ils sont ici nombreux, qui viennent partager leur expérience. Et puis la collaboration avec le club entreprise, de longue date, symbolise également en fait cette liaison et cette relation très forte que l'on souhaite nouer avec le club entreprise. Alors cette année, les étudiants ont planché sur un sujet choisi par les dirigeants, par le club entreprise. C'est un sujet qui évidemment qu'on sent qui est un sujet d'importance. Ça s'est véritablement traduit dans ce petit sondage que l'on a fait auprès des membres du club entreprise, donc le recrutement. Alors je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est remercier bien évidemment les étudiants qui portent ce projet, remercier évidemment très sincèrement cette commission RH du club entreprise, Hélène, sa présidente évidemment, et tous ces membres dynamiques qui sont vraiment force de proposition. Remercier également du soutien de la faculté droit, sciences économiques et gestion. Remercier Patrick Lemestre ici, présent, qui a aussi soutenu cette conférence. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, simplement vous dire que vous aurez simplement vous aurez un petit travail en fin de conférence, vous aurez un petit boîtier devant vous. Il y aura trois procédures à faire, si je comprends bien. Il y aura appuyé sur un bouton, il y aura validé la réponse et bien vérifier que le terme OK se présente sur le petit boîtier. Vous aurez une nouvelle explication, même si ce n'est pas très compliqué, en fin de séance. En tout cas, j'ai le plaisir d'annoncer donc l'ouverture de la conférence RH 2019.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre entretien de recrutement d'un nouveau genre. Aujourd'hui, pas besoin de CV, de lettre de motivation ou encore d'un quelconque test de personnalité. Il va falloir me convaincre autrement. Alors si vous êtes prêts à relever le défi, écoutez bien ce qui va suivre. Vous allez devoir me proposer une manière innovante de recruter. Mais attention, attention, nous avons la chance d'avoir un public ce soir. Et oui, c'est à vous tous que je m'adresse. Je vais avoir besoin de votre aide pour départager les 6 candidats présents. Je vous demande donc d'être plus qu'attentifs et de retenir le maximum d'informations. Si vous avez des questions, vous pourrez les envoyer par SMS au 06 31 24 40 62. Nous les collecterons tout au long de l'entretien et répondrons à certaines d'entre elles à la fin de l'entrevue. Oups, j'allais oublier l'essentiel. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter mon assistante Candice, sans qui, bien évidemment, rien n'aurait été possible. Bonsoir. Merci Candice. Maintenant, candidat, à vous de jouer. Guillaume, vu que tu es le seul garçon, je te propose de commencer. Bonsoir M219, merci de m'avoir convié à cet entretien. Donc pour ma part, je ne vais pas vous présenter une solution, mais plutôt faire un état des lieux des pratiques de recrutement que l'on peut trouver dans nos entreprises. Pour cela, je vous propose un entretien avec Séverine Delon, directrice territoriale de Pôle emploi. Bonsoir Séverine. Bonjour. Pouvez-vous nous faire un petit bilan de la situation du marché de l'emploi morbihanais, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Un portrait qui va être plutôt positif sur le marché de l'emploi morbihanais. Nous sommes aujourd'hui sur un marché du travail en progression sur l'année 2019. Pour juste vous donner quelques chiffres, 30 000 intentions d'embauche, 30 000 même 500 intentions d'embauche sur le département, une augmentation de 10% par rapport à 2018. C'est beaucoup, c'est le département régional qui connaît la plus forte progression et ça fait suite à des années aussi qui connaissaient déjà cette propension aux intentions d'embauche. Donc ça, c'est un marché qui est plutôt positif et qui permet d'avoir des opportunités. On a effectivement à côté de ça une demande d'emploi qui, elle aussi, diminue, alors de façon un petit peu plus douce, néanmoins avec un taux de chômage qui est autour de 8%, on aura les derniers chiffres prochainement, ce qui vient poser de nouvelles problématiques et qui effectivement doit interroger sur recruter autrement. On le voit, c'est obligé aujourd'hui. On a une demande d'emploi qui est existante sur nos territoires. Elle n'a pas toujours les compétences en adéquation avec les compétences recherchées par les entreprises. On voit aussi avec l'évolution notamment du numérique des compétences attendues qui sont parfois encore pas complètement définies. On ne sait pas toujours, dans quelques années, les entreprises ont parfois du mal à se projeter sur les compétences qu'il leur faudra. Donc on le voit, une problématique d'adéquation. On le voit aussi sur ce marché en tension, dans les leviers pour y répondre. On voit que cela va passer par un effort d'attractivité, puisqu'il y a du coup aussi un choix qui va s'opérer du côté des candidats. Une attractivité des secteurs qui vont parfois peiner à recruter. Donc il y a un travail autour de l'image. On voit que la marque entreprise, la marque employeur est quelque chose qui est en cours de développement et qui fonctionne dans les leviers. On voit aussi des recrutements qui sont basés de plus en plus avec un regard sur les savoir-être. Effectivement, le CV a tendance à disparaître, des savoir-être qui prennent une place de plus en plus importante. C'est aussi des entreprises qui désormais acceptent de réfléchir à d'autres profils, à adapter des profils. On passe par de la formation, par de l'adaptation. Et c'est aussi gage de l'implication du salarié après dans l'entreprise, puisque ça aussi, c'est quelque chose qui évolue. Les attentes des candidats, on le voit, il y a une attente autour du sens qui est donné au travail. On voit les évolutions autour du management qui sont de plus en plus attendues par les collaborateurs. Et ça aussi, ça fait partie des critères de choix pour aller dans une entreprise ou pour aller dans une autre. Donc on le voit, on voit aussi une réflexion, et nous on le voit sur le territoire morbihanais, avec les difficultés qu'on rencontre, une réflexion et des entreprises qui de plus en plus travaillent à lever les freins périphériques. La mobilité, la garde d'enfants.
on voit qu'il y a des réponses à apporter et que là aussi, ça va permettre de développer l'attractivité. Donc un marché qui va bien, un marché qui pose d'autres problèmes et qui illustre parfaitement le sujet de ce soir. Il va falloir recruter autrement. Merci Séverine pour votre intervention. Elle sera très utile pour les candidats prochains. Merci Guillaume. Ton retour sur les méthodes de recrutement actuelles et les problématiques rencontrées était très intéressant. Malheureusement, ce n'est pas une innovation que tu nous as proposée et nous ne pourrons donc pas voter pour toi. Cependant, je pense que tu as grandement apporté à l'entretien et que cela pourrait s'avérer très utile aux candidats suivants. Cher public, après avoir entendu le premier candidat, je te propose de passer au candidat suivant. Attends, M219, je sens que le public est un peu tendu ce soir. Je vous propose donc de faire un exercice de psychologie positive. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Tout le monde ferme les yeux, sans exception. Parfait. Maintenant, vous allez réfléchir au meilleur moment de votre semaine. Je vous laisse réfléchir un peu. C'est bon, vous l'avez? Parfait. Vous pouvez rouvrir les yeux. Ah, bah c'est beaucoup mieux. Je vous vois tout de suite plus souriant. Bon, on va pouvoir recommencer l'entretien de recrutement plus sereinement. J'appelle le candidat suivant. Pour ma part, il est évident que pour faire face aux problématiques de recrutement rencontrées par les entreprises, elles doivent développer leur marque employeur. Désormais, les rôles sont inversés et c'est aux entreprises de séduire les candidats. Cette notion tombe à pic car je suis venue ce soir avec un ami, Florent Le Tourneur, cofondateur d'Happy to Meet You, qui va pouvoir nous en parler. Alors Florent, merci de votre venue. Donc, tout d'abord, Happy to Meet You, qu'est-ce que c'est ? Donc, bonsoir à toutes et à tous. Happy to Meet You, c'est une société de conseil et formation en recrutement et marque employeur que j'ai cofondée avec un associé il y a 3 ans et qui est présent physiquement à Rennes et Nantes, entreprise de 22 salariés aujourd'hui. Alors, permettez-moi de vous demander, pourquoi avez-vous voulu créer une entreprise ? Alors, la première raison, c'est que j'étais salarié pendant 15 ans et que j'étais unmanageable, donc il fallait que j'arrête d'être managé parce que j'usais mes managers. Donc il fallait que je crée une entreprise parce que c'était plus possible. Et surtout, la bonne vraie raison, c'est qu'en fait, j'ai travaillé dans trois grandes entreprises. ST Microelectronics, Lactalis et dernièrement, en tout cas avant la création, Groupama Loire-Bretagne. Et j'étais en charge du développement RH et de la transformation RH, de la transformation de la DRH sur la partie développement RH. Voilà, comment passer effectivement du recrutement très traditionnel, papier, etc., à un recrutement social média, travailler la marque employeur, etc. Tous ces sujets majeurs. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans sur la Bretagne et Pays de la Loire, et après sur d'autres caisses régionales, enfin voilà, de manière en cascade. Et quelque chose qui était important pour moi, effectivement, c'est que quand j'étais DRH, j'utilisais tout un tas de services externes, soit de cabinets de recrutement, qui bossaient bien, mais quand ça foirait, quand ça marchait pas, ils me disaient mais vous n'avez pas travaillé votre marque employeur, vous n'êtes pas attractif, etc. Et quand je travaillais avec mon agence de communication RH, j'avais une agence de communication RH, je sentais un décalage de plus en plus fort avec la réalité que vivaient les cabinets de recrutement, que je vivais du candidat de sa transformation. Et donc, ça devenait pour moi une évidence, et en tout cas avec mon associé, de se dire on va être un peu atypique, on va créer en même temps un cabinet de recrutement, une agence de communication RH, on va travailler sur les 2 axes en même temps, parce qu'à notre sens, aujourd'hui, et ça a été très bien expliqué, et le recrutement et la marque employeur, en fait, quelque part, ne font qu'un pour pouvoir et recruter et fidéliser. Alors justement, Florent, pour vous, si vous deviez donner une définition ce soir de la marque employeur, quelle serait-elle ? Alors, la marque employeur, déjà, c'est pas... Souvent, on nous appelle en disant Florent, François, venez nous aider pour faire des tweets, pour faire des posts sur LinkedIn, pour faire des posts sur Facebook. Ça, c'est juste des moyens, etc. C'est pas ça, la marque employeur.
C'est pas du tout ça. En fait, la marque employeur, c'est toutes les stratégies marketing, adaptées du marketing aux ressources humaines, mais des stratégies marketing qui sont mises en place pour non seulement effectivement attirer des nouveaux collaborateurs, mais aussi, et c'est aussi un point important, fidéliser les collaborateurs qui sont dans l'entreprise. Et est-ce que vous pourriez ce soir nous donner, selon vous, les premières étapes justement pour développer sa marque employeur? Oui. En fait, oui. Ouais. Ce qui est aussi un point important, et je vais répondre à votre question de manière très très claire, la marque employeur, elle touche 3 sujets aussi de l'entreprise. Elle touche un premier sujet qui est son image. Toute entreprise a une image, que l'entreprise vienne d'être créée ou que l'entreprise soit un grand groupe international du CAC 40. Toute entreprise a une image, bonne, mauvaise, peu importe. Elle en a une. Elle a un deuxième sujet, cette entreprise, c'est qu'elle a une histoire, elle a une culture, elle a un fonctionnement. D'un secteur d'activité, dans le même secteur d'activité, 2 entreprises concurrentes n'ont pas forcément la même image, la même culture, etc. Et troisième sujet qui est majeur, cette entreprise a des pratiques managériales. C'est important de poser ces 3 points qui sont clés dans la marque employeur. Et donc derrière, quand nous on accompagne des entreprises sur la marque employeur, comment est-ce qu'on fonctionne? Premier point qui est indispensable pour nous, c'est que quand on nous appelle, que l'entreprise soit petite ou qu'elle soit grande, qu'elle soit connue, on ne la connaît pas. On ne sait pas ce qui s'y passe. Donc on va travailler sur 3 points pour réaliser ce qu'on appelle nous notre audit marque employeur, qui est un document qui fait à peu près entre 100 et 150 pages quand on le fournit, qui est à peu près un mois de travail, où on va avoir plusieurs axes. Première chose, on va rencontrer un certain nombre de collaborateurs de l'entreprise. Dans un premier temps, pas forcément les managers, pas les chefs. C'est pas intéressant, les chefs, à ce stade-là. Des collaborateurs qui sont représentatifs de l'entreprise, quelle que soit leur position, quelle que soit leur zone géographique. On va échanger avec eux sous des formats pédagogiques un peu sympas pour savoir, en fait, pourquoi ils restent. Pourquoi ils sont venus dans cette entreprise, pourquoi ils restent, pourquoi ils sont fidèles, pourquoi ils sont heureux d'être là, etc. On va essayer de travailler aussi, de comprendre eux-mêmes, leur présence digitale à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, les collaborateurs sont présents sur les réseaux sociaux, de manière affichée sur des réseaux comme LinkedIn, mais de manière des fois plus confidentielle ou moins affichée sur d'autres réseaux. Mais ils sont présents. Donc on va travailler avec ces collaborateurs-là pour avoir tout un tas effectivement de données très factuelles de l'entreprise. Ça, c'est vraiment une source clé. On va faire le même exercice avec les dirigeants, comité de direction, fondateurs selon la taille de l'entreprise, mais pour avoir leur point de vue. Okay, donc ça, c'est un travail effectivement sur le terrain. On a un deuxième travail où on va faire un audit numérique de l'entreprise, mais également de ses concurrents. Quand je dis ses concurrents, c'est pas forcément ses concurrents business, mais c'est ses concurrents recrutement. Quels sont en fait le concurrent qui me fatigue parce qu'il me pique mes collaborateurs ou je suis toujours en compète avec lui en shortlist. Donc on va faire ce travail-là. Et la troisième étape, alors ça c'est juste magique, c'est qu'on joue au candidat mystère. Donc on est candidat, on postule dans l'entreprise, chez les concurrents, donc j'en ai audité un beau paquet d'entreprises, chez les concurrents et par tout un tas de canaux. Le CV manuscrit, le faux profil LinkedIn, on joue à Kevin, stagiaire de 3e qui appelle l'accueil pour un stage de 3 jours. Enfin, tout un tas de dispositifs pour voir de quelle manière effectivement on vit l'expérience candidat. D'accord ? Donc on va postuler, etc., avec des vrais faux CV, des vrais faux numéros de téléphone. Enfin, je vous passe tout le détail, mais on a énormément d'infos. C'est assez fou. Et donc de là, effectivement, on a cette première partie qui est un audit. Une fois qu'on a tout ça, qu'on a travaillé, qu'on a fait le constat, que l'entreprise nous a payé cher pour lui expliquer qu'en fait ce qu'elle faisait c'était pas terrible, grosso modo. Voilà. On vient sur le deuxième point qui est on va travailler la plateforme de marque employeur. Parce que la plateforme de marque employeur, c'est bien beau de se dire on veut se donner telle ou telle image à l'extérieur. Elle doit être très cohérente avec aussi l'image globale de l'entreprise, travailler. On ne peut pas faire du n'importe quoi. Voilà, une entreprise tradie ne va pas devenir une start-up. Une start-up, c'est pas une entreprise tradie. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Elles sont juste différentes. Donc il faut vraiment travailler tous ces axes-là. Donc on travaille ça avec la com, avec les services RH, avec les personnes qui vont bien effectivement dans l'entreprise, pour être extrêmement cohérent sur ensuite effectivement la troisième étape, quel discours on va tenir,
qu'est-ce qu'on va communiquer, comment on va le communiquer, par quels canaux on va le communiquer. C'est pas du hasard. Quand on accompagne une entreprise, je pense à des entreprises par exemple qui est dans la mécanique poids lourd, où leur objectif c'est de recruter des alternants, on va pas aller sur LinkedIn, quoi. Ça sert à rien d'aller sur LinkedIn. En tout cas, ça n'aura pas d'impact. C'est pas là où on va trouver nos futurs alternants. Donc il faut être plus malin, il faut trouver d'autres canaux pour aller toucher des fois des mineurs pour qu'ils puissent suivre cette formation. De la même manière, si on cherche des développeurs ou si on cherche des électromécaniciens, des opérateurs de prod, des chauffeurs poids lourds, etc. Enfin, je sais pas, tout un tas de métiers qu'on accompagne. C'est des personnes, ce qu'on appelle des personas, et donc des canaux, des enjeux extrêmement différents. Une fois que l'on a travaillé tout ça, effectivement, ensuite, on va produire du contenu, et ça c'est la dernière étape, enfin c'est l'avant-dernière étape, pardon, on va produire du contenu qualitatif en lien avec l'entreprise, et là qui peut être effectivement de la vidéo, un site carrière, un site d'emploi carrière qui est travaillé, un parcours candidat qui est juste sympa, le process de recrutement. On travaille aussi le process de recrutement, parce que si le process de recrutement est totalement inadapté par rapport à ce qu'a vécu le candidat sur le web, ça sert à rien, quoi. Donc, on a tous perdu du temps, et le candidat il est hyper déçu de ce qu'il a vécu. Voilà, donc tout un tas d'astuces marketing pour faire venir spontanément des candidatures. On pourra répondre aux questions après sur tous ces sujets, parce que sinon je vais me faire taper dessus. La dernière étape, et qui est vraiment majeure, c'est d'accompagner, parce qu'on l'a fait au départ, c'est d'accompagner les salariés de l'entreprise pour transformer les salariés volontaires, et je pourrais revenir aussi à ce point-là, les vraiment volontaires, pour qu'eux-mêmes soient des salariés ambassadeurs, soient présents là où ils doivent être présents, sans avoir un discours marketé, sans avoir un discours qui vient de la com, qui vient d'eux, simplement, en disant bah ouais, je suis fier de bosser dans cette boîte, venez nous rejoindre, avec leurs mots, avec leurs photos, avec leurs vidéos, avec tout un tas de choses. Et ce travail d'accompagnement des collaborateurs, il est extrêmement important pour qu'effectivement tout ça soit en cohérence du début jusqu'à la fin. Très bien. Alors justement, pour terminer, Florent, alors est-ce que vous auriez justement quelques astuces à partager avec nous ce soir ? Alors, la première astuce, c'est indispensable. En tout cas, pour moi, un projet de marque employeur, c'est un vrai projet d'entreprise. C'est pas juste un RH dans son coin qui décide de faire de la marque employeur, parce qu'il n'y arrivera pas tout seul. Indépendamment d'Happy to Meet You, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, il faut que son comité de direction, son dirigeant, il porte la marque employeur. Et de manière aussi très transparente avec vous, quand on accompagne une entreprise, souvent on est derrière en coaching du dirigeant sur sa présence social média. Comment moi, chef d'entreprise, qui est peut-être dirigeant d'une entreprise familiale où j'ai vécu pendant des années caché, j'avais pas besoin de communiquer pour recruter, mon nom suffisait, quelque part mon nom d'entreprise, je dois être aujourd'hui présent sur quelques réseaux sociaux de manière très précise, très fine, hein, c'est pas du hasard, on va pas partout, pour effectivement. Donc ça c'est vraiment un point clé, il faut que ce soit un vrai projet d'entreprise. Ça c'est fondamental. Deuxième astuce, faire extrêmement simple et pragmatique. Le bon sens paysan, il marche extrêmement bien quand on fait de la marque employeur. C'est pas une question de budget, c'est pas une question d'argent, c'est juste une question effectivement de repenser les process que l'on a dans l'entreprise. Moi, j'ai été RH, j'ai fait des trucs que je ferais plus aujourd'hui. Et je les faisais parce que quand je suis arrivé, on m'a dit c'était comme ça et puis ça marchait, quoi. Donc j'ai pas de raison de changer. Aujourd'hui, bah, si on change pas, on est notre fonction, la fonction RH, elle est en pleine transfo et nécessite effectivement de penser différemment, d'avoir effectivement des points de vue. Donc il faut accepter de ce que je veux dire que ce qu'on a fait, c'est pas que c'était mauvais. C'est peut-être de le faire différemment et de retravailler chacun des process pour être ultra cohérent par rapport effectivement à ce que vivent les collaborateurs et ce que vont vivre les candidats. Si vraiment déjà on a ces deux axes-là dans la tête, après c'est plus que des histoires de process, d'outils, etc. Mais ça c'est pas grave. C'est plus une conduite du changement de la marque employeur, à mon sens, que juste, et comme je le disais un petit peu sur le mode rigolo, mais je vous assure qu'on est appelé comme ça, en disant aidez-nous à faire des tweets ou à des posts sur LinkedIn. Ok, mais ça c'est juste les moyens à la fin, quoi.
Très bien, merci beaucoup Florent pour cet échange. Effectivement, il est important, je pense, pour les entreprises de travailler effectivement la marque employeur pour attirer les candidats. Et je rebondis également par rapport à ce que vous avez dit à la transformation RH. Je pense qu'il est également important aujourd'hui pour les entreprises de prendre en compte les questions environnementales également, parce que ça devient aussi, ça répond aussi aux nouvelles attentes des candidats. Et ça peut également constituer un critère de choix dans la sélection. Donc, pour conclure, je pense que de toute façon, les entreprises doivent être responsables et dans tous les sens du terme. Merci Rosemary, ta proposition est pertinente et elle montre bien tout le travail de communication et de développement de la marque employeur que les entreprises doivent faire. Applaudissons-la bien fort! L'idée de Rosemary est intéressante, mais développer sa marque employeur ne suffit pas toujours pour trouver des compétences qui sont rares sur le marché. Et les entreprises doivent donc trouver des solutions innovantes pour recruter. Et cela peut notamment passer par la création d'écoles internes. Pour illustrer mes propos, je suis allée à la rencontre de Forcade Group, une entreprise située à Nantes et qui est spécialiste dans l'intégration de logiciels. Et elle a fait ce pari, créer son propre parcours de formation pour pouvoir continuer à développer son activité. Je vous laisse donc écouter François Leroy, RRH de l'entreprise, ainsi que des salariés qui ont participé à la Forcade Academy. Bonjour, je suis François, je suis un des connexateurs Forcade et je suis également responsable ressources humaines de Forcade Group. Forcade Group, c'est aujourd'hui 35 millions de chiffre d'affaires, c'est 2100 clients industriels, c'est une présence dans 3 pays et c'est surtout un développement, c'est-à-dire qu'on va doubler l'effectif dans les 5 ans à venir pour atteindre un seuil de 500 connexateurs. Le métier premier de Forcade Group, c'est de connecter les environnements, les systèmes d'information, les gens et les entreprises. C'est-à-dire que pour mettre en avant tout ça, on a créé un terme qu'on a appelé connexateur. Connexateur, c'est la contraction de connexion et d'accélérateur. Les ressources, particulièrement sur des profils de consultants, sont relativement rares sur le territoire. Pour pallier cette difficulté, on a mis en place une école en interne qu'on a appelée la Forcade Academy. Pour mettre en place cette Forcade Academy, on est appuyé bien évidemment par le FAFIEC et puis également Pôle emploi, qui font office de financeurs, mais qui sont aussi des bons relais sur le territoire de cette académie. Cette académie, pour former, c'est-à-dire nos consultants, on estime qu'un délai de 8 mois est indispensable. On forme nos consultants sur 3 modèles. Une première partie en partenariat avec Centrale Nantes, donc directement dans les locaux de l'école centrale de Nantes. Un second temps, ici chez Forcade, sur aussi des savoir-être sur une durée de 3 mois. Et puis encore 4 mois de formation, vraiment orientée formation technique. L'unique objectif pour nous de cette académie étant de trouver les connexateurs de demain. Je dirais qu'on a la capacité de garder à peu près 80% des effectifs de chacune des promotions de la Forcade Academy. Bonjour, Bastien Junot, j'ai participé à la 2e session de la Forcade Academy. J'étais demandeur d'emploi et auparavant j'ai travaillé dans l'industrie et plus précisément dans la logistique. Bonjour, je suis Jacques Lapoupard, je suis consultant fonctionnel PLM chez Forcade Group depuis 2016. Je suis issu de la première session de l'académie. Alors avant d'intégrer l'académie, j'étais en recherche d'emploi. J'avais déjà une expérience dans le domaine de l'industrie. J'ai connu la Forcade Academy via un mailing de Pôle emploi. Et ce qui m'a attiré, c'est le métier de consultant et plus spécifiquement les métiers du numérique. Alors j'ai eu connaissance de l'académie par le biais d'un autre académicien avec qui j'avais fait mes études auparavant. Alors ce qui m'a donné envie d'intégrer l'académie, c'était le lien entre le numérique et mon expérience dans l'industrie. Voilà, je voulais tourner vers les métiers du numérique, c'est ce qui me plaît depuis que j'ai commencé à travailler. Alors les formations techniques de la Forcade Academy sont dispensées par les consultants Forcade. C'est ce qui nous permet d'avoir un ressenti sur leur expérience terrain et de pouvoir s'imprégner de l'ADN Forcade. Alors, les qualités nécessaires pour être consultant chez Forcade, c'est l'autonomie et de la rigueur, et également une certaine facilité avec l'outil informatique. Alors si j'avais quelques conseils à vous donner pour intégrer une formation professionnelle comme la Forcade Academy, je dirais c'est avant tout avoir une envie d'apprendre pour acquérir des compétences et également
patient, parce que voilà, une formation, ça demande un certain investissement en temps. Mais voilà, demain, c'est intégrer une formation professionnelle pour exercer le métier de consultant fonctionnel, comme moi j'ai pu le faire, c'est acquérir des compétences et exercer un métier qui est porteur et en demande sur le marché français. De plus en plus d'entreprises se lancent donc dans ce nouveau challenge. Et la création d'écoles internes, voire de parcours de formation inter-entreprise, peut se décliner pour de nombreux métiers. Cela a notamment été le cas pour les métiers du froid, pour lesquels il est particulièrement difficile de recruter. Et pour pallier à ces difficultés, le GIFCA ainsi que le syndicat professionnel, le SNEFCA, se sont associés ensemble pour créer un bac pro en apprentissage sur 2 ans. Ainsi, même si ces entreprises sont parfois concurrentes, elles ont pris conscience de l'importance de s'associer entre elles pour trouver ensemble des solutions pour recruter sur des métiers en pénurie. Merci à toi Anaïs. Avant de passer à la suite, moi j'ai une question à poser au public. Je voudrais savoir qui fait du recrutement dans cette salle. Levez bien haut la main. Allez, allez, plus haut. Ouh là là, il y a du monde. Candice, je te laisse les compter. Ok, M219. Alors, qui fait du recrutement dans la salle? Ah oui, effectivement, ça va être compliqué, vous êtes nombreux. Bon, on va procéder autrement. Qui, dans la salle, recrute sans CV? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Bon, pour tous les autres, je pense que le candidat suivant va vous faire changer d'avis. J'appelle le candidat suivant. Quant à moi, je suis sûre de vous proposer la nouvelle manière de recruter qui fonctionne. Celle de le faire via les math skills, autrement appelées en français les compétences folles. Et oui, imaginez si jamais vos talents cachés, voire un peu bizarres, vous permettaient de décrocher votre prochain emploi. Recruteurs, à vous de les découvrir. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie Lanoé, directrice de Temporis Van, et de Maréva Gaujon, qui est consultante en recrutement chez Temporis Consulting. Marie, pour toi, le recrutement, c'est quoi? Alors, bonjour à tous. Pour moi, le recrutement, en fait, il y a l'avant et il y a le maintenant. L'avant, c'était, on recrutait avec les hard skills. Bon, c'est un mot savant pour dire les compétences techniques. Après, on s'est beaucoup intéressé aux soft skills, donc les compétences liées au savoir-être, les compétences comportementales. Et moi, je m'intéresse beaucoup aux mad skills, c'est-à-dire les compétences originales qui vont mettre un nouveau souffle en fait dans nos entreprises. Mon rêve un peu fou, vous l'avez compris, serait de voir disparaître purement et simplement le CV et plutôt de dénicher les talents souvent cachés des candidats. Beaucoup de candidats ne savent pas mettre en avant leurs vrais talents et beaucoup ne connaissent même pas leurs talents faux. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Oui, avec plaisir. Et pour vous donner un exemple, j'ai invité Maréva à venir avec moi ce soir parce que Maréva est chargée du recrutement au quotidien à l'agence pour nos clients. Bonjour à tous. Avant de vous donner un exemple, je voudrais déjà partager avec vous que les clients ont confiance en l'agence. Ils travaillent avec nous déjà depuis des années et ils savent que les candidats qui sont proposés ont forcément les compétences indispensables, que ce soit les hard skills ou les soft skills. Et donc je peux me permettre de leur proposer des candidats, de sélectionner des candidats en vis-à-vis de leur originalité. J'ai rencontré un candidat il y a quelques mois pour un recrutement un développeur web, pour un recrutement CDI. Donc il était en face de moi, c'était un candidat qui était super stressé, il était très introverti, il avait même du mal à me regarder dans les yeux. Et j'ai voulu changer un peu de sujet et arrêter de parler vraiment de compétences techniques. Et j'ai vu en bas de son CV qu'il avait marqué jeux vidéo. Donc je lui ai posé la question, je lui ai demandé de me dire pourquoi il avait mis ça. Et en fait, il m'a révélé que son truc, lui, c'était de rentrer chez lui après son boulot et de se mettre dans son canapé et puis de développer des jeux vidéo. Peut-être un jour même en sortir, hein, pourquoi pas. Et pendant qu'il était en train de m'en parler, il était tout à fait... il était enthousiaste, il était souriant, il avait des étoiles dans les yeux. Rien à voir avec la personne que je voyais 2 minutes avant.
J'étais pas forcément convaincue par sa candidature, mais après cet échange, ça m'a révélé une personnalité en lui. J'étais vraiment ravie, qui s'est confié à moi, en fait, entre guillemets. J'ai proposé sa candidature à mon client et il a été embauché en CDI. Donc j'étais vraiment ravie d'avoir pu identifier ce petit grain de folie dans ce candidat. Merci beaucoup. Marie, quant à toi, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de recrutement au sein même de ton équipe ? Oui, ça me fait plaisir de vous parler de mon équipe. En fait, j'ai envie de préciser que depuis longtemps, en fait, je suis séduite par l'originalité, par le grain de folie dont parle Mareva chez les gens que j'ai embauchés. Mais j'en avais pas vraiment conscience. Donc, j'en ai pris conscience en faisant ma vidéo marque employeur, parce que j'ai identifié l'ADN de l'agence. Et le fait d'en avoir conscience, ça rend encore plus passionnant les entretiens de recrutement. Parce que je vais chercher ce qu'on ne va pas forcément me donner. Donc pour vous parler de mon équipe, j'ai d'abord envie de vous parler de Mareva, ici présente forcément. Mareva, son truc à elle, c'est une spontanéité incroyable. Par exemple, elle utilise des expressions qui sont inracontables hors contexte interne à l'agence. Et l'anecdote pour elle, en fait, c'est que on avait convenu d'un entretien téléphonique pour que je l'aide à trouver du travail. Il se trouve que je connaissais son cher et tendre. Et puis en fait, j'échange avec elle 20 minutes au téléphone, j'ai raccroché, j'ai dit c'est bon, on l'a. C'est-à-dire que je l'appelais pour autre chose et je me suis rendu compte elle m'a donné envie, de par cette spontanéité, elle est particulièrement douée pour l'humour, son enthousiasme débordant, ça m'a donné envie de penser à elle pour un poste au sein de l'agence, alors qu'elle n'avait pas le profil idéal. Certes, il y avait des compétences indispensables, je tiens à préciser tout de même, mais voilà, pas le profil type, et ça m'a vraiment donné envie de la rencontrer et ensuite de l'embaucher. J'ai aussi envie de vous parler de Marine, que certains connaissent bien ce soir. Marine, son truc à elle, c'est sa bienveillance envers les autres. Mais la bienveillance au point que la bienveillance n'a pas existé avant la naissance de Marine. Vous voyez, c'est vraiment très très fort chez elle. Et c'est une candidate que j'ai repérée au bord d'un terrain de rugby. Je peux aussi vous parler de Pauline. Pauline m'a beaucoup marquée par son manque de confiance en elle pendant l'entretien de recrutement. Et j'ai réalisé qu'elle elle manquait de confiance parce qu'elle avait un niveau d'exigence envers elle-même tellement haut qu'elle n'arrivait pas à se vendre et à se dire « mais je pourrais faire tout ça ». Et aujourd'hui, c'est un pilier de l'agence. Ça fait plus de 5 ans qu'elle travaille avec moi et elle me donne entière satisfaction. Je pense aussi à Sophie. Moi, j'aime à l'appeler Miss Sunshine. On aime bien se donner des petits surnoms à l'agence. Alors, Sophie, son truc, c'est l'ultra-dynamisme, voire la capacité à fatiguer son entourage. Elle, par exemple, ça choquait un peu à l'agence au début, même si on est vachement dans la convivialité. Elle tutoie toute personne qui passe la porte de l'agence, sans qu'il ait décliné son identité. Et en fait, ça marche, ça crée une proximité incroyable. Et c'est la personne la plus attachante de la Dream Team. Et ça, vous ne lui répéterez pas. Je pense à Karine. Karine, plus sérieuse, un autre style. Je ne recrute pas que à travers l'humour au sein de l'agence. Elle était coiffeuse. Je l'ai rencontrée en intervenant dans une école. Et elle m'a harcelée au téléphone jusqu'à ce que j'accepte de l'embaucher en contrat pro pour qu'elle acquiert les compétences techniques. Et elle m'a ainsi démontré une ténacité incroyable et ça m'a donné envie de l'embaucher, vous l'avez bien compris. J'ai une pensée pour Justine, qui est anciennement aide-soignante, qui est aussi carrée que complètement décalée. Anthony, responsable de gestion comptable. On pense sérieux, bien sûr. Et en fait, il manie la répartie et les jeux de mots aussi bien que les chiffres, notre cher Anthony. Et enfin, je ne vais pas tous les citer, je pense à Mathieu, qui a travaillé avec des gens aussi présents ce soir. Alors Mathieu, je me suis rendu compte, il rejoint l'équipe début mai, et j'ai réalisé que je n'avais pas lu son CV avant la fin du recrutement, et sans même m'en rendre compte.
Et ça je trouve ça génial. Et ça m'a surprise et ça m'a plu beaucoup. Donc, toutes ces personnes forment un cocktail détonnant qui fonctionne du feu de Dieu à l'agence. Et en fait, tout ça pour dire que leurs mad skills, à chacun d'entre elles, correspondent parfaitement à la culture de mon entreprise et c'est la clé du succès de Temporis Van. Très bien. Mariva, pour poursuivre, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux candidats ou aux recruteurs ? Alors pour commencer, conseil aux candidats, je pense qu'en entretien, il faut vraiment être authentique, il faut être soi-même. Si à un moment donné, vous jouez un rôle en entretien, le recruteur va le voir et on va être super mal à l'aise en tant que recruteur. Un exemple, si par exemple vous êtes quelqu'un qui aime l'humour, et soyez drôle en entretien. Si vous avez déjà fait 2 fois le Tour de France en trottinette, dites-le moi, on en parlera ensemble. Peut-être que vous n'avez pas forcément identifié votre math skills, mais peut-être justement on va l'identifier ensemble pendant l'entretien. C'est le recruteur qui pourra vous accompagner aussi à ce moment-là. Et du coup, j'enchaîne avec conseils pour les recruteurs. Je dirais pour le recrutement des math skills, vraiment nécessaire de savoir écouter son intuition face à un candidat qui n'a pas forcément le bon diplôme, qui ne rentre pas forcément dans la case, mais justement, c'est sa personnalité et son parcours original qui pourra apporter un atout à votre entreprise. Il faut vraiment être ouvert d'esprit et puis regarder vraiment la personne qu'on a en face de soi. Marie, tu aurais peut-être un dernier message à faire passer ? Oui, comme le dit bien Mariva, c'est garder l'esprit ouvert, chers recruteurs. Parce que nous, on travaille avec vous au quotidien, puisqu'on recrute pour nos clients et on recrute donc pour aussi des recruteurs. J'ai envie de vous dire, osez, c'est possible de découvrir des candidats spéciaux et spécialement faits pour travailler dans votre entreprise. Quel que soit leur CV, quel que soit leur diplôme, les compétences techniques s'apprennent. Les talents sont souvent plus innés. Pour repérer les math skills en étant hyper concret, j'ai essayé de lister plusieurs moyens. La cooptation, les gens qui vous connaissent sont hyper bien placés pour identifier les profils math skills pour vous. La recherche sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est très développé, mais vous pouvez identifier des gens qui vont liker, qui vont s'intéresser au même sujet que vous. Je pense aux articles LinkedIn, par exemple. Je pense au réseau perso, évidemment, on va se le dire ce soir. Le réseau perso, pourquoi ? Des passions communes. Des valeurs communes, surtout si, par exemple, je pense au milieu associatif, des moments qu'on peut partager et des valeurs partagées. Je pense au fait d'organiser des journées de job dating particulières, de faire des entretiens décalés. En fait, ça peut être le choix du lieu, ça peut être de faire sous forme d'atelier. Soyons imaginatifs. Et pour avoir des réponses originales, figurez-vous qu'il y a un truc qui marche très bien, c'est de poser des questions originales. Ça peut être qu'est-ce que vous regardez sur Netflix en ce moment ? Ça peut avoir du sens en recrutement. Évidemment, une curiosité hyper poussée pour les loisirs ou tout ce qui va être source d'épanouissement dans la vie d'un candidat. Son chat, sa voiture, son club d'escalade ou son engagement comme pompier bénévole. Donc surtout, évitons la pensée unique, ne rentrons pas les personnes dans les cases ou des carrés dans des ronds, j'aime bien dire ça, je trouve ça assez parlant. Identifiez plutôt leur originalité, c'est là que se cachent souvent leurs compétences follement intéressantes. Enfin, et je rejoins Florent, à vous recruteurs, à nous recruteurs, de bien connaître l'ADN de notre entreprise, ce qui fait vibrer nos salariés, et on en déduira très vite les math skills qui collent à la peau de notre marque employeur. Merci beaucoup Marie, merci Mariva. Et vous savez quoi ? Ça me donne envie de jeter mon CV à mon tour. Waouh! Merci Caroline pour ta proposition, ça claque. Justine, à ton tour. Quant à moi, j'ai une idée complémentaire à ajouter.
On a d'abord dit durant la conférence que l'entreprise devait aujourd'hui attirer les candidats et développer sa marque employeur. Puis, on a vu que lorsqu'il y avait une pénurie de compétences sur le marché du travail, on pouvait créer des écoles internes avec des parcours de formation. Ensuite, on a découvert qu'on pouvait se détacher du CV en recrutant sur les soft skills et les math skills. Mais l'une des étapes les plus importantes du recrutement, c'est l'entretien. Et là aussi, il faut innover. J'ai d'ailleurs fait une étude sur le sujet le mois dernier et j'en suis venue à la conclusion qu'il faut renouveler les lieux de nos entretiens. En effet, il existe plein d'autres lieux qu'un bureau conventionnel classique qui stresse le candidat. Par exemple, un espace de coworking, le temps d'une balade dans un parc ou sur une plage, le temps d'un déjeuner, mais également dans des lieux plus atypiques. Par exemple, durant un footing, mais également dans des lieux tels que le temps d'un café dans une salle de pause ou lors d'événements tels que le Café de l'Emploi qui a lieu dans la ville de Morlaix. Bien entendu, ce ne sont que des propositions parmi tant d'autres. À vous d'adapter le lieu de vos entretiens qui dépend de vos profils recherchés et de votre entreprise. Mais vous voyez que tout est possible. Merci Justine. Faire un recrutement en me baladant, je n'y aurais jamais pensé. Mais c'est vrai que ça donne envie et que ça présente de nombreux avantages. Mais alors, il ne nous reste plus qu'une candidate. Emma, quelle solution nous proposes-tu? Ça tombe bien que vous me posiez la question M219 parce que j'ai été à une super soirée le 14 mars dernier à Quimper. Cette soirée s'appelait Défi Marque Employeur. Elle était organisée par le CREPI, qui sont les clubs régionaux d'entreprise pour l'insertion. Alors l'objectif de cette soirée est en quelque sorte d'inverser le recrutement. Mais pour vous en parler mieux que moi, je vous propose d'échanger avec Corinne Filbert, qui est responsable de l'antenne finistérienne du CREPI. Bonsoir Corinne, merci d'avoir fait la route, merci d'être venue. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le CREPI? Bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Le CREPI, comme vous l'avez dit, c'est un club d'entreprise. Ça veut dire club régional d'entreprises partenaires de l'insertion. Ce sont des entreprises qui se fédèrent, qui adhèrent entre elles et qui décident de faire des actions innovantes pour favoriser des rencontres directes entre dirigeants et candidats. C'est vraiment l'aboutissement un petit peu de tout ce que vous venez de dire depuis le début de cette conférence. C'est de créer des événements innovants pour favoriser cette rencontre entre dirigeants et candidats. Alors, on vient de créer l'antenne en Finistère, en effet. Il est présidé par Emmanuel Legault, qui dirige Cadio Industrie à Locronan. Et puis, notre vice-président, c'est Michel Guéguin d'Armorlux sur Quimper. Il y a 16 crépis au niveau national. Et on est non, il y en avait 15, on est le 16e. Et on a 1 an d'existence, donc on est le petit dernier crépi du réseau. Très concrètement, le CREPI, c'est quoi ces actions innovantes? Alors ça passe par des actions très diverses, mais par exemple, la première action qu'on a menée, c'était de faire un golf entre des dirigeants et des candidats pour former des binômes de parrainage pour que ces dirigeants ensuite accompagnent ces demandeurs d'emploi dans la recherche d'emploi. C'est pas toujours l'objectif de les recruter, mais c'est de les aider dans leur recherche d'emploi. Et finalement, on se rend compte que le filleul d'un parrain va être recruté par un autre parrain et qu'on forme un réseau autour des candidats et pas simplement qu'un réseau d'entreprises, mais c'est associer les candidats à tout ce qu'on peut faire pour créer un réseau d'entraide autour de ces candidats. Donc voilà, on a fait un golf, par exemple. On a fait aussi dans le Pays Bigoudin une marche aquatique dirigeants, demandeurs d'emploi, avec suivi de visite entreprise dans le cadre d'une compétition de surf. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un grand rallye pour l'emploi où avec 30 candidats, on est allé visiter 30 entreprises du territoire. Moi, je demande aux candidats de ne pas choisir leur entreprise. Comme ça, elles sont obligées de casser un peu leur représentation. Et puis, il y a des secteurs qu'elles aimeraient bien éviter. On va quand même les voir. Et puis là, elles découvrent qu'elles avaient des fausses images de ce type d'entreprise. Je pense à l'industrie, par exemple. Voilà. Et inversement, les entreprises ne choisissent pas qui sont les candidats qui vont venir vers eux. Ils s'intéressent à tout profil. On est dans l'échange. Ça finit par une grande exposition faite par les candidats et puis un grand job dating. Voilà. Donc l'idée du CREPI, c'est de favoriser les échanges entre dirigeants et avec les candidats. Voilà.
Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette soirée du 14 mars ? Alors ça, c'était de l'innovation dans l'innovation. Donc la Fédération nationale des crépis nous a lancé un challenge intercrépis en disant, bon, allez, innovons, allons plus loin. On va faire un concours d'actions innovantes pour l'emploi. Donc moi j'ai sollicité les entreprises adhérentes du Crépi Finistère, on a fait un petit groupe de travail collaboratif, brainstorming, et puis on a inventé ce fameux défi marque employeur que je vais vous présenter là, grâce auquel on a gagné le premier prix national, donc on en était très fiers. Et donc c'est juste pour, parce qu'après vous allez voir une petite vidéo qui va vous mettre tout ça en image, mais elles sont parties de quoi de ces entreprises? Elles sont parties de deux constats. En effet, il fallait qu'elles soient attractives et qu'elles défendent leur marque employeur. On vient d'en parler tout à l'heure. Et puis la deuxième chose, elles sont parties du constat que c'était leurs salariés qui étaient les meilleurs ambassadeurs de leur marque employeur. Donc elles se sont dit banco, il faut qu'on fasse un défi marque employeur, on va mettre nos salariés sur scène, on va inviter des demandeurs d'emploi, il y avait 300 places, c'était au centre des congrès de Quimper, il y avait 150 candidats, on a invité aussi des entreprises et puis des étudiants RH qui sont venus nous donner un coup de main sur cette action, et je remercie à nouveau. Mais en tous les cas, l'intérêt, c'était que ce soit des salariés qui montent sur scène et qui, de manière complètement décalée, vous allez le voir, en chantant, en faisant du théâtre, en dansant, etc., donnent envie aux demandeurs d'emploi qui étaient présents de postuler chez elles et fassent passer le message, soit de la qualité de vie au travail, soit les notions d'engagement, de responsabilité sociétale de leur entreprise, soit de comment, au sein de leur entreprise, on était intégré, formé, comment on pouvait évoluer. Enfin, chacune d'entre elles, de ces entreprises, elles ont choisi l'axe qu'elles avaient envie de défendre et les valeurs qu'elles avaient envie de défendre. Et ce sont elles qui ont convaincu les candidats. On va pouvoir voir la vidéo. Et maintenant, laissez-moi vous présenter... Oui, face publique. Alors, chaque année, nous organisons un concours interne. Fred, Tiffany ou Adama travaillent pour Cadieux Industries, fabricant finistérien de portails et quarts de corps. Et aujourd'hui, ils ont accepté de jouer les comédiens. Alors allez-y, encouragez-les. C'est le défi Marque Employeur, un événement organisé par le Crépi du Finistère, ce club d'entreprise qui œuvre pour l'insertion. Le but, donner envie à un public de demandeurs d'emploi de postuler chez 5 entreprises locales, Cadieux, Cornoualia, Sevel Service, Finistère Habitat et Armor Luxe. On vous forme en interne pendant 1 an à tous ces métiers, que ce soit en coupe, en confection ou en finition. Les salariés ont carte blanche pour présenter en 10 minutes leur travail, leurs valeurs, leurs ressentis. Alors moi je vous propose de pédaler pour l'association des petits doudous. Les petits doudous en fait c'est une association, ils accompagnent les enfants hospitalisés dans une intervention chirurgicale. Alors Jean-Marie, t'es prêt à relever de nouveaux défis? Oui, je suis prêt. Ce qui a été très étonnant, c'était l'engagement, l'investissement de ces entreprises. Elles sont montées sur scène par équipe de 10-15 salariés, elles ont fait plein de répétitions. Parfois, les chefs d'entreprise n'ont même pas vu en amont ce que proposaient les salariés, c'est-à-dire qu'ils ont donné eux-mêmes carte blanche, ils ont fait confiance à leurs salariés pour défendre leur entreprise. Et le résultat est là. Après le show, plus de 150 demandeurs d'emploi rencontrent directement les recruteurs et peuvent déposer leur CV dans des urnes, les entreprises s'étant engagées à recontacter chaque personne. Bon, ça c'est un plus. Le dialogue est ouvert, spontané, Oui, j'habite Quimper. comme ici avec Michel Guéguin, directeur d'Armor Luxe. Armand Luxe, ce sont des tempéraments assez forts, donc ça me correspond assez bien. Et il est arrivé sur moi directement. Donc voilà, c'est déjà fait. Des fois, c'est les candidats qui ont du mal à aller au-delà des employeurs, mais là, c'est les employeurs qui viennent à nous. Et donc, du coup, le contact se fait beaucoup plus facilement par la suite. Et c'est vrai que la démarche est très, très atypique, mais intéressante. Là, on a dû rencontrer une douzaine de personnes. C'est des échanges assez riches quand même, parce qu'on partage nos différentes expériences. Et c'est vraiment une chose qui est super intéressante pour un recruteur, quoi. On peut vraiment voir la personne, sa personnalité, son profil. Donc, très bonne soirée. On a ri, on a un peu pleuré parfois, j'ai essayé de faire attention, mais c'était très émouvant. On a rencontré des personnes hyper engagées dans leur entreprise et qui ont donné envie à plein de demandeurs d'emploi de déposer leur CV et de venir nous rejoindre. Alors ce soir, j'ai dû parler à une dizaine de demandeurs d'emploi et c'était vraiment hyper simple, authentique, très breton. Voilà, c'était une soirée je pense qu'on va être obligé de recommencer. Voilà.
Ce n'est pas le président du réseau national des crépis qui dira le contraire. Ce concept finistérien pourrait bien faire des émules. Nous allons d'ailleurs nous servir de ce premier défi pour le diffuser nationalement, pour que peut-être eux-mêmes dans leur propre région puissent imaginer à nouveau un défi marque employeur. Bon, c'est vrai que cette vidéo résume bien ce qu'on a vécu à Quimper. Est-ce que vous auriez quelques mots à ajouter pour conclure ? Juste vous dire que concrètement derrière, chaque entreprise est repartie avec une 60aine de CV, hein, donc c'était pas juste pour s'amuser, ils sont repartis avec ces CV. C'était il y a un mois, il y a déjà 10 personnes qui ont été recrutées, donc ça produit du résultat, de l'effet. Il y a plein d'effets qui se coulent derrière, parce que en termes de cohésion d'équipe, il y a des entreprises là qui me disent on travaille plus tout à fait de la même manière, hein, une fois qu'on a chanté ou fait du théâtre ensemble sur scène. Voilà, donc ça a plein de répercussions et d'effets, ce type d'événement, à la fois pour les demandeurs d'emploi, mais pour les entreprises elles-mêmes. Voilà. Merci beaucoup pour votre proposition. Merci à toutes les candidates et candidats pour vos propositions innovantes. Je suis épatée. Vous avez su me surprendre tout en m'apprenant de nouvelles méthodes de recrutement dont j'ignorais l'existence. Et pourtant, je m'y connais en recrutement. Cher public, j'ai vu que tu as été très attentif durant tout l'entretien et que tu te poses de nombreuses questions. Je te propose d'y répondre sans attendre. Candice, peux-tu faire revenir nos intervenants pour qu'ils puissent éclaircir les interrogations de notre auditoire? Oui, bien sûr, M219. Je vous invite à me rejoindre sur l'estrade. Alors, je vais juste prendre le micro. Séverine, la première question est pour vous. Est-ce que votre métier a évolué avec l'évolution des attentes des candidats ? Alors oui, il évolue fortement, il évolue dans l'accompagnement. Aujourd'hui, les conseillers de l'emploi ne sont plus des prescripteurs. On accompagne, on travaille on arrive sur un travail autour de la motivation, de l'accompagnement au projet professionnel, on le voit. Il faut aujourd'hui réfléchir à d'autres métiers. Les parcours, ils sont riches, hein, ils sont fluctuants et il y a des différents projets qui se succèdent. Donc oui, le métier évolue, il évolue fortement. On est forcément directement impacté par ces évolutions sociétales, par les recrutements, par les entreprises qu'on accompagne aussi. On se doit aussi de leur faire les retours de ce que l'on peut constater pour mieux les accompagner et ça fonctionne plutôt bien. Très bien. Merci pour votre réponse. Florent, la prochaine question est pour vous. Parfait. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant que vous ne faites plus aujourd'hui? C'est pas moi qui choisis. C'est privé, c'est pro? Je pense que c'est plutôt professionnel. Ok, c'est professionnel. Ce que je fais plus aujourd'hui, c'est des annonces de recrutement toutes pourries. Que j'ai fait pendant des années. Quand j'étais recruteur interne, parce que du coup je recrutais pour les entreprises pour lesquelles je travaillais, j'étais un peu feignant, voilà. Et les managers m'envoyaient des fiches de poste plus ou moins travaillées. Je les retravaillais pas trop, je les mettais en ligne et puis je priais pour qu'il y ait des CV qui tombent. Donc ça marchait jusqu'en 2007, 2008, 2009 et puis plus ça va, moins ça marche. Donc ça j'en fais plus. Et effectivement, nous quand chez Happy to Meet You, quand on prend un poste pour un client, avant de diffuser ce poste, c'est une journée de travail. Je vais m'expliquer sur cette journée de travail pour un consultant. C'est 2 heures ou 3 heures chez le client avec non seulement l'honneur d'ordre, mais ça peut être aussi le manager, ça peut être aussi le collègue. En fait, tout ce qui n'est pas écrit dans ce qu'on nous a envoyé, tout ce qu'il faut qu'on sache, mais qui n'est pas écrit dans le brief qui nous a été envoyé. Et systématiquement, on va proposer, et à 95% les clients acceptent, de tourner des vidéos, 1, 2, 3 vidéos qu'on va mettre en ligne avec l'annonce, dont on publie le nom de nos clients, enfin on n'a pas d'état d'âme avec ça,
Et pour que le candidat, il ait le maximum d'infos en amont avant de postuler. Donc je suis passé d'une annonce où je mettais environ, honnêtement, entre 5 et 10 minutes entre le moment où je la recevais et je la mettais en ligne, à une annonce aujourd'hui, je mets, c'est volontaire, c'est notre choix, mais je mets une journée entre le moment où je la reçois et où je la mets en ligne parce qu'il y a un travail de dingue pour pouvoir expliquer le job dans l'entreprise à des personnes qui ne connaissent pas ce job et qui ne connaissent pas cette entreprise. Très bien, merci Florent. La prochaine question s'adresse à Mareva. Comment avez-vous vécu votre recrutement au sein de Temporis? Drôle histoire. J'ai appelé juste moi normalement pour... je pensais rejoindre mon conjoint donc à Vannes, donc j'ai appelé juste Marie dans l'idée qu'elle me trouve du travail via son réseau. Donc j'étais tranquillement un soir dans mon canapé à 18h30. J'allais regarder Grey's Anatomy 2 minutes plus tard et j'ai décidé quand même de l'appeler. Et j'ai eu un échange très spontané, c'était naturel. J'ai pas eu trop de pression parce que je postulais pas directement pour travailler chez Marie. Donc c'est peut-être là où ma spontanéité a pu être révélée, sûrement. Et au bout de 20 minutes, c'est vrai, j'ai raccroché et je me suis dit waouh, il me faut ce boulot. Donc elle m'avait demandé en fait d'envoyer quand même une petite lettre, mais pas forcément de motivation, mais sur mon ressenti, pourquoi j'aimerais bosser chez Marie, chez Temporis. Et j'avais envoyé une lettre et plus tard j'ai été recontactée. Il y a eu beaucoup d'entretiens, mais à chaque fois c'était naturel, c'était spontané, j'ai passé toujours un super moment et à aucun moment j'ai eu des questions bateaux. On a parlé beaucoup de moi, beaucoup de ma personnalité. Elle m'a vraiment montré comment fonctionnait l'équipe et c'était naturel, quoi. Je dirais nature peinture. Plutôt positif. Du coup. La prochaine question est pour donc Marie. Est-ce que les sujets abordés pour repérer les math skills en entretien ne viennent pas en contradiction avec les thèmes interdits à aborder par la loi? Ouais, il faut faire gaffe, c'est clair. Franchement, je suis pas une femme de loi, qu'on se le dise. Évidemment, je fais tout pour être toujours dans le respect en fait des personnes. Je pense qu'on est capable de voir ce qui peut être demandé ou pas. Vous voyez l'authenticité des entretiens comme j'ai pu avoir avec Mareva, et je pense qu'il y a franchement, il y a plus une notion de confiance qui s'installe. Il voit vite ma bienveillance. Plus empathique que moi, c'est pas possible. Donc voilà, les choses se font assez naturellement. J'ai jamais eu de problème, jamais de nature juridique sur ma façon de recruter. Donc je suis vigilante, quoi. Mais c'est vrai que c'est sûrement borderline. Mais peut-être c'est pas très adapté non plus. Voilà, évidemment être hyper vigilant à pas discriminer les gens, c'est évident. Mais moi, c'est plutôt de la discrimination positive, donc je me dis bon, allons-y, quoi. Ça peut passer. Je culpabilise pas de ça en tout cas. Merci. Très bien, merci. La prochaine question donc va être pour Corinne. Est-ce que vous avez l'intention de refaire l'événement que vous avez fait au Crépi? Je pense qu'on va essayer d'en faire au moins un par an sur le département, et puis après il y en aura partout où il y a des crépis en fait. On va refaire des défis marque employeur, et puis on trouvera des variantes parce qu'on a du mal à reproduire exactement toujours la même chose. Nous on aime bien changer, donc je pense qu'on va s'appuyer sur le bilan qui aura lieu demain d'ailleurs avec les entreprises qui l'ont fait sur cette première session pour améliorer les choses encore. Est-ce que vous avez une idée de variante possible pour les prochains événements? Peut-être essayer de le faire aussi dans des secteurs avec des TPE, des PME qui ont aussi du mal à recruter. Mais voilà, il faut être imaginatif parce que eux, ils n'ont pas une équipe de 15 personnes à mettre sur scène. Enfin voilà, il y a plein de secteurs qui ont des difficultés à recruter. C'est là où il faut innover, à se dire quel est le support pour eux qui pourrait les aider, quoi. Très bien. Merci à tous pour vos réponses. Je vous invite à regagner votre main. Merci Candice. Tu fais un excellent travail. Public, si vous avez davantage de questions auxquelles nous n'avons pas répondu,
Tous les intervenants seront disponibles au moment du buffet pour y répondre. Alors n'hésitez pas à les solliciter. Et je vous propose maintenant de passer au vote et de choisir le candidat qui vous a proposé l'idée la plus innovante et qui vous a le plus convaincu. Je vous rappelle que les nommés sont Rosemary et le développement de la marque employeur. Vote numéro 1, Anaïs, qui a mis en avant les écoles internes. Vote numéro 2, Caroline, proposant le recrutement via les Math Skills. Vote numéro 3, Justine, présentant de nouveaux lieux pour recruter. Vote numéro 4. Et enfin, Emma, en conseillant le recrutement inversé. Vote numéro 5. Attention à vos boîtiers, votez. Oui, mais je peux parler. Ouh là là, M219, je sens que nos candidats sont un peu stressés par l'attente des résultats. N'est-ce pas? Bon, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, l'important, c'est bien de participer. Pour tous les recruteurs de la salle, merci de bien vouloir cliquer sur le bouton vert pour bien valider le vote. Qu'est-ce qu'il fait ? On appuie, on valide, c'est bon. Ça a marché? Le grand, on va pouvoir reprendre. Ça marche? Ça a fonctionné. Si. Le grand gagnant de cet entretien de recrutement est Emma. Félicitations à toi. Bienvenue dans l'équipe. Top pour le petit cadeau. On peut également applaudir l'ensemble des candidats qui ont participé à cet entretien de recrutement. Cher public, je tiens à te remercier pour ta participation à cet entretien. Tu m'as beaucoup aidé. Tu as bien mérité ton tote bag. Je peux pas, je recrute. Alors j'espère que tu le porteras fièrement. Et je te souhaite une excellente soirée. Je vais débuter les présentations. Je vais débuter les présentations des masters de RH du coup, qui ont organisé cette conférence. J'ai commencé avec la commission communication, avec à ma gauche Candice, Océane, Justine, Manon, Valentine et enfin Guillaume. Alors moi je vais vous présenter la commission innovation. Donc Anaïs, Guillaume, Catherine et Mathieu. Alors on peut les applaudir parce qu'ils ont notamment contribué à créer une boîte à outils qui vous sera envoyée à la fin de la conférence. Dans cette boîte à outils, vous trouverez tous les éléments qu'on vous a présentés ce soir et également des éléments bonus. Et dans ce mail, vous trouverez également l'ensemble de nos CV vidéo que nous avons réalisés avec TalentsTube. Donc merci à TalentsTube et notamment à Magali qui est là de nous avoir accompagnés. Pour poursuivre, je vais appeler la commission logistique avec Hortense, Elodie, Charlotte, Maëva et enfin Fanny. Et je vous présente également la commission rédaction avec Charlène, Rosemary, Nolwenn et Ludivine. Et pour finir, je vais vous présenter la commission script avec Emma et Caroline.
Nous tenons également à remercier Sébastien Le Gall, le club d'entreprise, Nolwenn Enaf et Eric Loiseau et l'ensemble de l'équipe de l'UBS qui nous ont aidés à réaliser cette conférence. Nous tenons également à remercier l'ensemble des intervenants qui nous fait le plaisir d'intervenir à notre conférence ce soir. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre sur scène, on va vous offrir un petit cadeau. Sébastien et Le Gall et Hélène, vous pouvez venir sur scène pour clôturer la conférence. Bravo à chacun d'entre vous. Super idée que l'avatar, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a été créé, proposé. Donc bravo pour cette innovation. On voit bien que la commission innovation a œuvré. Le script, la logistique, la communication, le contenu, les intervenants. Bravo. Oui, évidemment, bravo, hein, bravo à vous. C'est toujours une surprise, c'est toujours aussi beaucoup d'émotion de voir les étudiants qui proposent toujours quelque chose de différent. Donc on a nos anciens qui se sont maintenant et qui étaient évidemment dans l'auditoire et qui sont sans doute surpris de ce que vous avez pu proposer, hein, la touche que vous avez apportée. Beaucoup de générosité, beaucoup d'investissement, ce qui me fait dire que par rapport aux témoignages que vous aviez eus aussi au niveau de la formation, ça suppose également des évolutions fortes. Hein, on n'enseigne plus de manière forcément uniquement magistrale. L'idée de ce projet est aussi un projet pédagogique. C'est un projet ouvert avec le club entreprise, des rencontres régulières, mensuelles avec des dirigeants, parler de RH avec des dirigeants d'entreprise, et aussi fondamentalement collaboratif. Ce seront des futurs managers, se mettre dans un mode collaboratif sans organisation a priori, sans organisation hiérarchique, à eux de trouver le mode collaboratif qui fera que la mission, en tout cas la commande, sera respectée. En tout cas, pour moi, en tant que responsable, c'est toujours évidemment une grande fierté de voir l'intelligence collective de ces étudiants qui sont en capacité de pouvoir vous proposer chaque année un exercice atypiques. Ce ne sont pas des professionnels de la communication, mais vous avez bien pu voir, pour redire ce que vous évoquiez tout à l'heure, la notion de math skill, qu'en effet, ces étudiants, ils en ont. Donc bravo évidemment à vous. Un élément, c'est qu'ils vont être bientôt sur le marché du travail. Il faudra bien les recruter, vous avez vu. Donc n'hésitez pas, hein, vous allez vite pouvoir voir qu'ils ont pu aussi, grâce au soutien de l'UFR, bénéficier de formes de CV vidéo un peu nouvelles, d'exercices de comment bien se vendre. Donc juste avant le buffet, ça durera 2 minutes, mais vous aurez quand même quelques extraits de ces passages, hein, de cette expérience aussi qu'ils ont pu vivre, eux, et qui, grâce au talent de TalentTube, a pu aussi leur permettre de les accompagner. Dernier élément, c'est qu'eux, ils vont bientôt partir, j'en suis toujours triste, mais bon, c'est comme ça, c'est l'aventure. J'ai le plaisir de revoir après les anciens ici, en tout cas aujourd'hui. D'autres vont arriver. Sachez que le vendredi, Marie-Claude, tu me dis si je me trompe, le vendredi 17 mai, matin, 8h45, on a un forum de l'alternance avec nos jeunes talents qui vont en licence professionnelle, en Master 1 RH, en Master 2 RH, voilà, vous offrir aussi leurs compétences soft, hard, mad. Vous avez vu évidemment qu'ils avaient du talent. Donc un grand merci évidemment au Club Entreprise, un grand merci à l'UFR, un grand merci à l'UBS, mais surtout aussi évidemment un grand merci aux étudiants. Donc c'est quoi? C'est 1 minute 30, 2 minutes de film, et puis après on lance le buffet? Allez, c'est parti. Bonjour, venez découvrir mes différents profils.
J'ai tout d'abord commencé ma formation par un DUT technique de commercialisation. J'ai obtenu une licence AES à l'UBS de Vannes. J'ai ensuite décidé d'intégrer le master gestion des ressources humaines à l'UBS de Vannes. J'ai effectué ce master en alternance avec un poste d'assistante RH généraliste. J'ai conservé ma casquette de sourceur et j'ai pris celle de recruteur. J'ai aussi été manager pour Tupperware France pendant une année. Relations humaines et animation étaient mon quotidien. Durant ces 2 années d'alternance, j'ai pu développer plusieurs compétences, dont le relationnel, la gestion de projet, l'organisation et l'efficacité. Cette expérience a été très formatrice puisque j'ai pu acquérir de solides compétences dans la formation, la gestion administrative du personnel et le recrutement. On dit de moi que je sais fédérer, que je suis curieuse, créative et organisée. Ma passion, voyager. J'adore découvrir de nouvelles cultures. En dehors de l'axe professionnel, je joue de la guitare, je fais du baseball et également de la natation. Mes passions reflètent ma personnalité puisque je fais du surf et depuis peu j'ai un nouveau challenge qui est de passer mon permis de moto. Ma phrase fétiche ? Ambitieuse, j'ai soif d'expérience et d'apprendre. Vous êtes une entreprise située en Loire-Atlantique ou dans le Morbihan et mon profil vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie d'avoir regardé mon CV en vidéo. J'ai encore beaucoup de choses à vous présenter, donc appelez-moi. Mais je voulais dire des missions diverses, mais diverses n'a pas voulu sortir, je sais pas. J'ai conservé ma casquette de sourceur. Et après, je l'enlève. Donc plus en haut, là, comme ça. Ah! En bas, là, dessus, et là tu tires. Voilà.